Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre 6e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on continue encore une fois à faire des dérivés partiels. Donc on va faire le C et le D de ce même numéro qu'on a commencé au dernier vidéo. Donc on fait la même chose, on divise notre espace ici en deux. On va commencer par faire la dérivée par rapport à x. Donc ici on va faire le fx de xy. On se rappelle qu'est-ce qu'il faut faire. On prend finalement la dérivée de l'expression qui est là. Et ce que j'avais fait à la dernière vidéo, c'est que j'indique vraiment la variable par rapport à laquelle on dérive en rouge. Ça va être la variable sur laquelle les règles de dérivation vont s'appliquer. Tout le reste, autant les chiffres que les variables fixées, sont en vert et donc on les considère tous comme des constantes, comme des nombres. Donc, on dérive par rapport à x carré. Donc, ici on va avoir x carré plus donc x fois y plus y, donc tout ça exposant 5, et on a ici un prime qui vient s'appliquer. Donc là, c'est quoi la règle de dérivation qu'il faut appliquer? Mais ici, on se retrouve avec un exposant, donc on n'a pas le choix, c'est la règle en lien avec les exposants, on embarque là-dessus en premier. Donc, on a un exposant 5, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait 5 fois l'intérieur, donc x carré plus xy plus y exposant 4 fois la dérivée de l'intérieur. Donc, fois on ouvre notre crochet, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a x carré plus x fois y plus y, tout ça prime. Donc, vous voyez que ici, là, j'ai mis tout de suite le truc en vert, là, parce que ça va être ma réponse finale. Puis ici, là, de toute façon, il n'y a plus de prime. Il n'y a plus de prime, donc il n'y a rien à dériver. On n'a même pas besoin de se poser la question, faut-tu que je dérive? C'est important de savoir qu'est-ce qui est fixé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Non. Une fois qu'il n'y a pas de prime, là, on n'a pas besoin de se poser de questions. Ici, il y a un prime, donc c'est pour ça que j'ai venu distinguer là, mon x de mon y. Ça va vous aider un petit peu là, à suivre qu'est-ce qui se passe. Donc, on continue. Ça, c'est 5 x carré plus xy plus y à la 4. Et bien là, on a une dérivée d'une somme, donc on va prendre la somme des dérivées. Donc ça ici, ça va être x carré prime plus x y prime plus y prime, comme ça ici. Donc ça c'est égal à 5 x carré plus xy plus y à la 4. La dérivée de x carré, qu'est-ce que c'est? La dérivée de x carré, c'est 2x, donc x à la 2 moins 1, ça fait x, fois x prime. Plus, deuxième terme qui est ici, on a x fois y qui est en vert, donc y qui est une constante, je peux sortir ma constante, y, et il me reste là à prendre la dérivée de x, comme ça ici, donc je mets x prime. Plus finalement la dérivée de y est en vert, y est une constante, donc c'est fixé, c'est un nombre. La dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Donc j'ai 5, x carré plus xy plus y à la 4. Et là ici, ben, qu'est-ce qu'on a? On a 2x fois la dérivée de x. La dérivée de x ici, c'est 1. Plus y fois la dérivée de x, même chose, c'est 1. On ferme. On se retrouve avec 5 fois x carré plus xy plus y à la 4. Et à l'intérieur, ici, il nous reste 2x plus y, là, qui serait notre dérivée partielle par rapport à x. On va aller faire le même travail, cette fois en dérivant par rapport à y. Donc, f de xy dérivé par rapport à y, qu'est-ce que ça donne? Donc, même chose, là. Ici, on a x carré plus x y plus y, donc tout ça exposant 5, prime. Première règle à appliquer, bien finalement ici ça va être exactement la même chose. On a un exposant là, on n'a pas vraiment manière de passer par-dessus, donc on va faire 5 fois
la contenue de la base, si on veut. Là. Donc, x carré plus xy plus y exposant 5 moins 1, donc exposant 4. Et là, on fait la dérivée de l'intérieur. Donc, on dérive ici x carré plus x y plus y comme ça ici. Donc, tout ça ici prime. Et vous voyez, même chose que tantôt, là, ici, absolument plus de rouge parce qu'il n'y a plus de prime. C'est pas important, là. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Donc ça, c'est 5 x carré plus xy plus y à la 4. Et on a ici là, une somme à l'intérieur de la dérivée. Donc ça va être x carré prime plus x y prime plus, finalement, là, ici, on va avoir y pour terminer prime. On dérive chacun des termes. Donc ici, x carré plus xy plus y à la 4. Donc rien à faire. C'est quoi la dérivée de x carré? X carré est en vert. C'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Plus, deuxième terme, ici on a xy. On a un terme qui est en vert. On a un x ici qui est une constante. On le sort de là. X et il va nous rester la dérivée y. Plus la dérivée de y. Donc la dérivée de y, qu'est-ce que c'est? C'est 1. Comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 5 x carré plus xy plus y à la 4. 0, on ne l'écrit pas. X fois la dérivée de y qui est 1 plus 1. Comme ça. Et donc on termine. On a 5 x carré plus xy plus y à la 4 fois x plus 1 qui est notre réponse finale. Et donc, on va passer à notre dernier exercice de la semaine, l'exercice D qui est ici. On a encore une fois une fonction à deux variables. On va aller dériver par rapport à x et par la suite par rapport à y. Donc, on dérive par rapport à x cette fonction-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rouvre notre crochet, on écrit nos variables par rapport à laquelle on dérive en rouge. Donc, x, e à la moins 2. Donc ici, on a un autre x multiplié par y et on veut le prime de ça. Là, il faut faire attention. Là, il faut voir quelque chose qui est quand même assez important. J'ai du x ici, j'ai du x là. Donc, entre les deux, là, j'ai aussi une multiplication. Il faut que je fasse la règle du produit là-dessus, où finalement, ça ici, ça va être mon u, et ça ici, ça va être mon v. Donc, on fait ça. La règle du produit, on fait u'. Donc ici, là, je vais écrire x' fois v, donc fois e à la moins 2xy. Vous voyez, là, le x ici, je n'ai pas mis en rouge parce qu'il n'y a pas de prime associée à ça. Plus, donc, u, donc le premier bloc, x, même chose, je le mets en vert parce qu'il n'y a pas de prime, fois e à la moins 2x y prime. Et là, ben, on dérive. Donc ça ici, qu'est-ce que c'est? La dérivée de x, c'est 1. Donc 1 fois e à la moins 2 xy plus x. Et là, on a la dérivée d'un exponentiel. On prend le truc dans l'exposant. Donc ici, ça va être moins 2 x y prime. Et on remet exactement le même e qu'il y avait. E à la moins 2 xy. Encore une fois, mon x ici qui est rendu vert. Il n'y a plus de prime, on n'y touche plus. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bien, ici, j'ai 1 fois quelque chose. Donc, e à la moins 2 xy plus x. Et là, ben, on se retrouve avec la dérivée de ça ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On regarde. J'ai deux termes en vert. J'ai le moins 2 et j'ai le y. Ça ici, c'est des constantes. On les sort de là. Moins 2y en facteur. Il nous reste la dérivée ici de x, comme ça, qu'on multiplie par e à la moins 2 xy. Donc on a e à la moins 2 xy plus x fois moins 2 y fois la dérivée de x, la dérivée de x c'est 1, fois e à la moins 2 xy, et on peut donc simplifier e à la moins 2 xy moins 2xy, donc j'ai juste combiné ces termes-là ensemble, fois e à la moins 2xy, comme ça ici. On va dériver également cette fonction-là par rapport à y. Donc, même chose,
on dérive par rapport à y. Donc si on a xe à la moins 2x fois y, donc on a tout ça prime, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a une constante ici devant. Le x est en vert, c'est une constante, on le sort de là. Ça ici, c'est la même chose que x, à la moins 2x, y, prime. On a donc un bloc ici, on veut aller dériver ça, c'est une exponentielle. Qu'est-ce que c'est la règle de dérivation de l'exponentielle? On prend tout ce qu'il y a en exposant et on le dérive. Donc, moins 2x, y comme ça ici, prime, et après on remet notre exponentielle telle qu'elle. Moins 2xy. Encore une fois, mon y ici rendu vert, j'ai absolument plus de prime là, on ne dérive pas, donc on a terminé, on n'y touche plus. Ça ici, c'est égal à quoi? Donc, dans le bloc que j'ai ici, j'ai des trucs qui sont verts. J'ai moins 2x. Ils sont en vert, c'est des constantes. On les sort de là. On met moins 2x comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il me reste à aller dériver mon y. Donc, je mets y', à la moins 2xy. Et là, je peux faire ma dérivée. Je vais donc combiner. Ici, j'ai x fois x. J'ai moins 2, donc j'ai moins 2x carré. La dérivée de y, qu'est-ce que c'est? C'est 1 fois à la moins 2 xy. Et là, ben, on fait sauter le 1. C'est tout simplement le moins 2x carré à la moins 2 xy. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire nos dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y, quand on a une fonction à deux variables. J'espère que vous allez vous rappeler que c'est hyper important de rire à chacune de vos journées, surtout quand on est en temps de préparation d'examen. Ça fait que on peut se détendre, on peut peut-être mieux apprécier un peu qu'est-ce qu'on est en train de vivre. J'espère que vous allez passer une excellente journée. J'espère que vous allez bien vous préparer pour l'examen. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une excellente semaine. On se voit après les examens, après le congé. Ciao!